Me despierto y miro la ciudad. Manto de piedra inmenso. ¿Arte o arquitectura? ¿Cuánta gente habita en ella y le supone el fin de su vida cotidiana? Habitantes de sus calles, la luz le enciende una pasión urbanita, desinhibida, única, sin más sentido que expresarse desde el interior de sus entrañas. Ser observado es sorprender, hacer sentir. És que com que no tinc la tela encara ni el vestidor, així vaig avançant. Això em trauria enganxat a sobre la tela. Em sento molt més a ciutat i potser el neguit i la necessitat de pintar i de plasmar-ho potser ho tinc més a ciutat. No? I bueno, el que plasmaré és la tridimensionalitat en el sentit de que, això sí que ho havia pensat, o sigui, com vist la ciutat des de dalt, no? des de dalt del cel. El aire, quiero hacer algo que esté a medio camino entre el aire y el agua, ¿sabe? Que es lo que me sugiere también esta ciudad. Porque pienso que una ciudad es un conglomerado de tejidos, de realidades tejidas. Siento la arena entre mis dedos. Mar de mares, el Mediterráneo enlaza culturas. Estoy en mi punto de encuentro, como tantos otros. Las arterias de la ciudad nos deslizan a todas partes. Somos la sangre de la metrópolis. L'Europe, en fait, c'est l'autre, c'est les compléments, la partie qui nous manque, c'est-à-dire nous, on manque à l'Europe, elle manque en fait à nous. Parle-nous les Tunisiens ou nous les Maghrébins de l'Europe, c'est notre rive, il faut juste nous traverser le pont. Et comme eux aussi en fait ils traversent le pont, c'est un pont à double sens. Entre l'intérieur et l'extérieur, c'est ce jeu entre moi, ma perception interne et le monde extérieur. Pròxima estació, Urquinaona. Enllaç amb línia 1. Pasos cristalinos, formas inertes que congelan cada individuo en los escaparates, aceras concurridas, sin rumbo, pero con una intención, el consumo. Le monde arabe, il a en fait un problème qui est très grave, c'est celui de la consommation. Je vis aussi dans une société qui consomme des choses qu'elle ne produit pas. Elle consomme des idées, elle consomme des attitudes, et elle consomme aussi tout un mode de vie qui n'est pas le sien. Moi, je suis un partisan de l'idée de consommer des valeurs, mais pas de consommer des choses, mais pas de consommer juste pour la consommation. La modernité, elle arrive chez nous par les médias, c'est-à-dire, c'est pas, comme je viens de dire, c'est pas
Elle n'est pas en fait notre modernité à nous, c'est votre modernité. Donc, tradition et modernité, c'est toujours la guerre, enfin, c'est toujours qui va s'imposer par rapport à l'autre, en fait. Rester traditionnel ou aller de l'avant. A mis lados reflejos de historias vividas que interpreto. Necesito romper los moldes para salir del atasco. Il faut pas penser qu'on doit aller dans une école d'art pour être artiste. Il y a des gens, quand tu parles avec eux, tu sens qu'ils sont vraiment qu'ils auraient pu être de très grands artistes. Le cœur artistique et intellectuel tunisien doit commencer à rayonner à l'extérieur pour avoir un feedback et pour qui est ce qu'on appelle une révolution culturelle, c'est-à-dire que la culture ensuite rayonne d'un point de vue graphique, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue de manière générale qui est une vraie charte tunisienne, on puisse dire tiens ça c'est de l'art tunisien. La révolution culturelle c'est quand toute la tradition et d'un coup elle upgrade le niveau. On se met au niveau mondial. Une révolution culturelle, c'est on s'inscrit dans son temps. Un peu revendicatif pour essayer de dire aux gens que l'art, c'est pas quelque chose de très très grand. Ça peut être dans les petites choses. Et si on sait adapter son regard, si on fait un petit effort, on peut sentir ce plaisir esthétique sans que ça soit quelque chose de vraiment très très grand, géant. Mis enseres son materias con vida y posibilidades infinitas. Plásticos con formas insospechadas, líneas, productos fotoquímicos, ordenadores portátiles, ruidos musicales, gentes que componen mis encuadres mientras ensayan delante de un espejo que no es otro que el de la vida cautiva. Mi materia gris los pondrá en orden. Practicar el arte es conocerse a uno mismo. C'est des formes saines parce qu'il y a tellement de guerres, tellement d'assassinats, il y a des innocents qui meurent tout le temps. Et, voilà, c'est la terre qui est... Pour cette peinture, il y a des dessins, mais qui sont cachés. Et ça m'intéressait le fait de travailler là-dessus parce qu'il y a toujours plein de trucs sous le noir. C'est cette ressemblance entre tout ce qu'il y a sous la peinture, sous la peau de la peinture. C'est comme la chair qui est sous la peau. Il y avait une tache de sang sur son corps, sur sa chemise. Et il a peint dessus et peut-être nous aussi nous cachons des histoires, nous cachons notre chair et notre vrai peut-être revers.
se me plantea un problema esencial, el de la representatividad del arte, ya que me priva de autonomía. El cambio progresivo de quién soy no debe depender de lo que me proponen las masas. No comprendo en qué medida mi autonomía choca con la voluntad del yo artista, esclavo del valor testimonial que se me otorga. No sé qué es ser artista. Ah, pour commencer, ceci est un travail assez fondamental, c'est par rapport au corps, c'est par rapport à l'attitude du corps. C'est-à-dire qui cache, qui joue un jeu de présence du corps et à la fois absence du corps. C'est moi qui essaye à chaque fois de dénicher, de regarder comme ça l'attitude que peut avoir le corps qui marche devant moi ou derrière moi sous les vêtements en fait. De vêtements qui appartient à la Tunisie, qui appartient, c'est-à-dire par rapport au corps, on peut comprendre que c'est du jean, que c'est entre parenthèses américain, c'est-à-dire il y a un héritage quelque part de l'Amérique. Ah voilà, c'est-à-dire ce processus-là que je cherche en fait à dénicher, à expliquer, à jouer avec. Mais la base du travail, la vraie base du travail, c'est le corps, voilà. C'est ce morceau de vêtements qui fait qu'elles appartiennent à telle ou telle société, à tel ou tel système. Donc je cherche une attitude qui se trouve cachée, mais visible à la fois. Moi j'ai des amis qui me permettent, des amis de l'école des Beaux-Arts de Tunis, qui m'apportent des choses sur le plan théorique, qui me font avancer dans ma façon d'aborder la création artistique. Tout ce que je fais, photo, musique, composition, poésie, composition de texte, c'est assez intuitif. La mer est bleue, on a le lac de Tunis est bleu. Le village de Sidi Bou Saïd est bleu. Hein? Un livre. Le Coran. Ibn Khaldoun, c'est le fondateur de la sociologie. C'est un homme qui a bâti tout un empire culturel, tout un empire basé sur le savoir. On a utilisé l'idée d'Ibn Khaldoun, c'est pour faire renaître en nous, les Tunisiens, un certain honneur culturel en fait. L'intérêt de ce travail et de cette idée surtout, c'est de superposer deux modes en fait, de vie et de pensée. Pues empleo los instrumentos tradicionales porque me parece, a mí el mundo de la tecnología está alrededor mío, pero yo no utilizo para nada la tecnología, no tengo ni teléfono móvil y por ahora no lo quiero. Entonces, lo que sí que veo que el arte contemporáneo tiende a lo mejor a generalizar es bastante malo,
pero a seguir el curso a través de los formatos electrónicos, informáticos, pero el arte contemporáneo, urbano, es como la trastienda de todos nosotros. En las casas, aquí estamos en Gracia, en Barcelona, y en la trastienda, en tus abuelos, tus padres, esto lo resumes tú como quieras, pues siempre queda el pozo cultural, la herencia cultural de antaño, que en eso sí que me siento identificado y creo que se deja de lado y es parte de la ciudad. Y eso es otro enfoque diferente, por lo que veo, a lo que es una ciudad. A mí me gusta hablar con abuelos, con ancianos por la calle que están tocando en una sartén, muertos de hambre, y te empiezas a conversar con ellos y es súper interesante sus vidas, no sé, cosas diferentes, la trastienda, ¿no? Ya no querer ser original y con esa tensión de ser original y competir con el otro, quedarme ahí encerrado, sino no me importa ser original o no, simplemente pues emocionarme. No creo en la complejidad del virtuosismo, de ser un virtuoso de algo. Creo que lo importante es emocionarte y de hablar con la gente, de transmitir. Mi creación artística es vista como etnográfica, puede que exótica, pero solo yo tengo la necesidad de dar testimonio de la realidad que me rodea. Las calles son caminos grises que me deslizan entre stops y ceda el paso. Olor a acrílico, cera fundida, agua sucia con disolvente, cerrín tintado. Ruido a prisa y a risa de satisfacción. Mi representación está lista. Es mi reflejo. Siento cierto halo de exotismo. La noche es más fructífera de lo que parece. Barreré las esféricas lágrimas griegas bajo la alfombra, para que nadie las vea. Nadie. No quiero que nadie las vea. Mi conocimiento quizás se basa en prejuicios, y el arte es mi altavoz. Mi corazón no tiene más culpa que ser el mismo.
pues empleo los instrumentos tradicionales porque me parece,